Hein? Tour pour cette deuxième période dans ce stade Père Diego de Casablanca, bien sûr pour la deuxième partie de cette rencontre entre les étalons du Burkina Faso et les léopards de la République démocratique du Congo. Et ce sont déjà les étalons qui ont la possession de balle au milieu de terrain. En défense, bien sûr, les défenseurs qui sont montés d'un cran. On a vu Edmond Tapsoba et Steve Yago un peu plus haut, au-delà de la ligne médiane. Et le voilà, Edmond Tapsoba qui va tenter de soulever ce ballon, mais direct dans les gants de Lionel Mpassi Nzaou, mais qui va dégager ce ballon un peu nulle part, puisque ce sont les Burkinabés qui vont récupérer. Et bien sûr, Bertrand Traoré, et voilà, dans ses mouvements qu'il affectionne plus, la technicité que l'on reconnaît de ces joueurs. Alors qu'encore une fois, on risque de repartir sur les bases de la première mi-temps avec cette possession des Burkinabés qui vont jouer à ce faux rythme-là pendant qu'ils continuent à construire. Edmond Tapsoba, il faudrait faire un pressing à côté Léopard. Faire un pressing sur le premier élanceur. Ah mais non, c'est une passe manquée de Blati Touré. Et la récupération est congolaise. Arthur Maswaku qui va tenter peut-être de prendre un peu quelques mètres, bien sûr. Le ballon n'est pas sorti. Ah mais attention derrière, la passe de Maswaku. Il n'a pas regardé où il l'a placé. Dango Ouattara. Ah, heureusement que la passe de Dango Aboubakar Ouattara. Et derrière, il y a une faute de Abdoul Fessal, de Edmond Fessal Tapsoba. Il faut comprendre, on a les deux frères sur la pelouse, le grand frère Edmond Fessal Tapsoba et le jeune frère Abdoul Fessal Tapsoba. Alors qu'il y a ce bon contrôle à côté congolais, il faudrait en faire quelque chose ce ballon, pourquoi pas en profiter à la recherche de la solution. Bien sûr, il trouve Yohan Wissa sur la droite, il a trouvé quelqu'un. Ah bien sûr, on est obligé carrément de revenir, puisque le positionnement, le placement sur la pelouse des Burkinabés ne facilite pas les choses. Et quand même, il faudrait chercher des solutions. Moutou Sami, avec Samuel Bastien, avec sur le côté droit, Meshak le 1-2, bien sûr c'est tenté, Meshak avec sa pointe de vitesse, voilà, il prend le dessus, Meshak le centre. Et maintenant, il sera très bien repris. Cette intervention très autoritaire de Adama Fofana. Voilà, Adama, il lui a laissé quand même prendre et il a intervenu au bon moment, puisqu'il s'agissait de laisser quelques centimètres ou millimètres même à Meshak Elia pour qu'il soit fauché, ou bien sûr qu'il puisse lui passer un peu plus devant. Alors que c'est Arthur Maswaku qui va jouer ce corner. Le capitaine, depuis, on va rappeler que Niskes Kebano était sorti. Attention d'abord, on va voir ce centre de la tête. Ouh, c'était pas dans le cadre, mais ça a quand même fait peur. Cette belle tête de Nathan Idumba Fasika. On va voir ce beau centre d'Arthur Maswaku, direct au deuxième poteau. Bien positionné le défenseur congolais, mais qui n'a pas réussi à trouver le cadre. Et bien sûr, on disait que depuis la 18e minute de jeu, le capitaine des Léopards, Niskes Kebano, était sorti sur blessure. Et jusque-là, on attend quand même avoir de ses nouvelles. Lui qui n'avait pas été touché, on croirait avoir un problème musculaire. Mais attention à ne pas s'endormir comme ça, puisque ces étalons sont très dynamiques. Et bien que sur cette fois-là, ils vont perdre la possession de balle. Meshak Elia. Voilà, avec cette ouverture devant. C'est bien trouvé. Wissa qui va tenter le dribble, mais encore une fois, il est très bien géré par
Edmond Tapsoba. Le revoilà, Yohan Wissa. Et voilà, ce centre avec la déviation derrière. La déviation de Ben Malongo, mais qui a été stoppée net. Alors que derrière, les étalons peuvent aller en contre, peut-être sur ce côté gauche-là. Voilà, et le 1-2. Et encore une fois, belle intervention des Congolais avec Samuel Bastien qui va changer d'aile, bien sûr, pour trouver Ben Malongo sur la gauche. Déjà avec sa puissance physique, il a su bien sortir le défenseur, mais derrière, voilà ce centre quand même qui est fait à l'emporte-pièce. Centre de Masuaku quand même qui n'a pas été essentiel. Alors que ce changement de côté et la rapidité de Bertrand Traoré, il est très dangereux. Et voilà, il va bénéficier de cette faute. Ces deux joueurs qui vont se connaître un peu plus cette saison, puisque l'un évoluant au Beşiktaş et l'autre à Trabzonspor. Voilà, le retour de Masuaku direct sur Bertrand Traoré et cette faute. Mais attention pour les Léopards, il ne faudrait pas donner trop de fautes à ces Burkinabés et surtout à cette distance-là. Sachant déjà qu'il y a Bertrand Traoré, mais aussi cette patte gauche qu'on a vue en première mi-temps de Dango Aboubakar Ouattara. Alors que l'arbitre est en train de placer le mur congolais, dans lequel on voit Meshak Kelia. Mais attention, c'est peut-être l'une des premières occasions de cette deuxième période. Dango Aboubakar Ouattara pour tirer ce coup franc. Sera-t-il un centre ou une frappe directe? On attend de voir. C'est parti. Dango Ouattara. La frappe est directe sur le gardien. Voilà, on le sentait quand même. Tenter de tromper la vigilance de tous. Avec ce geste, en levant le bras. Synonyme quand même de faire signe à ses amis qu'il adressait un centre. Mais derrière, c'était plutôt un tir bien cadré. Heureusement qu'il y avait la vigilance du gardien Lionel Mpassinzaou. Toujours pas de changement. Rappelez que ces deux équipes vont revenir de la même manière qu'ils ont terminé la première période, tout en soulignant que seul Neskin Skebano a quitté la pelouse depuis la 18e minute de jeu, côté congolais, et l'entrée, bien sûr, de Shadrack Akolo. Et malgré ça, les deux équipes sont revenues avec les mêmes 11 qui ont terminé la première période. Edmond Tapsoba, Yago Steve, milieu de terrain avec Banda Hugo sur la droite, Issa Kaboré, voilà, c'est bien joué. Issa Kaboré avec Gustavo Sangaré. C'est plutôt Bertrand Traoré qui a cette capacité-là de garder le ballon. Et attention à cette ouverture sur la gauche. Attention, Adama Fofana, il est bien monté. Adama, le crochet bien sûr, le centre du pied gauche. Heureusement, mais c'est pas terminé avec à la retombée. Un autre Burkinabé. Il va se mêler les pinceaux. Il aurait dû même frapper en première intention. Mais il a cherché à en faire plus. Et cela n'a pas bénéficié quand même aux étalons. Mais derrière, Issa Kaboré, le 1-2 avec Bertrand Traoré. Nouvelle faute. C'était pas Bertrand Traoré, c'était plutôt Dango Ouattara. Qui plutôt dos au but s'est fait faucher. Et attention, attention côté de Léopard. Ne pas laisser l'adversaire se rapprocher un peu plus. Voilà. Inonga Baka qui a commis cette faute. Encore une fois, l'arbitre qui va positionner, placer ce mur.
Et cette fois-ci, c'est le capitaine lui-même, Bertrand Traoré. Le centre, deuxième poteau. Mais pour ne trouver personne. Puisque même Edmond Tapsoba n'a pas su toucher ce ballon. On joue déjà la 55e minute de jeu. 10 minutes déjà depuis le retour des vestiaires. Toujours 0-0. On voit au ralenti ce centre alors qu'ils étaient bien lancés. Les deux défenseurs axiaux, bien sûr. Alors qu'encore une fois, ce dégagement, la déviation de la tête de Ben Malango. Cette fois-ci, Moutou Samim qui perd encore une fois un ballon, mais qui va aller quand même à la bataille, cherchant à récupérer ce ballon. Mais malheureusement pour les Léopards, c'est une rentrée de touche au profit des étalons. Blati Touré, Edmond Tapsoba, qui va ouvrir sur la gauche, se trouve Adama Fofana, lui qui quand même s'entreprend un peu plus ce centre. Lui qui quand même, depuis la première période, à la différence de un tout petit peu d'Issa Kaboré, qui est très tranchant. Abdoul Bandaogo, le voilà, Issa Kaboré dont on parlait. Le jeune latéral droit de 21 ans. Et attention à ce 1-2 derrière pour la défense congolaise. Ah, il y aura faute. Puisqu'il avait été accroché. Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain du FC Nantes. En Ligue 1 française. Lui qui, quand même, cette saison est revenu après un prêt du côté du Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Et qui a repris quand même sa place de titulaire chez les Canaries. Ilonga Baka avec Lionel Passy, Idumba Fasika qui rejoue avec son gardien Passy. Voilà, c'est Léopard. Il manque quand même ce joueur-là qui va servir d'élément clé, d'électron libre pour venir chercher ses ballons, comme pouvait le faire Niskins Kebano. Malheureusement, lui qui a été touché et sorti, alors que l'arbitre rappelle que la rentrée de touche est bel et bien pour les étalons. C'est bien fait. Gustavo Sangaré, Bertrand Traoré, attention, le ballon qui repasse du côté de Issa Kaboré. Issa Kaboré qui va revenir, rentrer intérieur, le 1-2, c'est bien fait. Entre Tapsoba et Bertrand Traoré, la frappe et l'ouverture du score. On le voyait venir. C'était très bien fait collectivement parlant. Et au finish, cet homme, Bertrand Traoré, c'était carrément, on voit au ralenti, le voilà, en 1-2 avec Dongo Ouattara. Mais déjà au départ, bien sûr, c'est lui sur le ballon, il le perd. Mais qui, heureusement, ce ballon qui revient dans les hommes de Issa Kaboré, qui redonne à Bertrand Traoré. Mais en dernier lieu, c'est ce 1-2 avec, c'était plutôt Abdoul Fessal Tapsoba. Et 1-0 déjà pour les étalons du Burkina Faso, face à une équipe des Léopards très timide, muette presque même. On voit quand même les quelques supporters présents sont en train de célébrer, alors qu'on attendait un but et il est arrivé. Malheureusement pour les Léopards, ce but-là sera pour les étalons du Burkina Faso. Question peut-être de les réveiller, également. Parce que jusque-là, on n'a plus senti ces Léopards. Rappelons que l'RDC reste sur 2 défaites de suite lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une défaite, une première contre le Gabon dans des conditions assez bizarres. Une équipe du Gabon qui est restée bloquée, qui est arrivée presque la veille, mais qui a quand même réussi à gagner au Stade des Martyrs. Et attention, voilà, il y a cette passe en profondeur, bien sûr. Il n'y a pas de soutien, il va tenter peut-être d'aller seul, Ben Malango. Il devrait chercher peut-être
un coéquipier. C'est fait. Meshak Elia qui va tenter le 1-2, mais malheureusement, encore une fois, une belle intervention de la défense des étalons. Ils sont très aisés, très aisés dans la circulation de balles, dans la façon de faire leur jeu. Les Léopards, quand même, il faudrait gagner parce que c'est un match amical. Mais oui, il faudrait gagner pour reprendre de la confiance. Malheureusement, rien ne nous permet de tenter d'espérer à cela. Ils doivent essayer de donner de l'espoir à tout ce peuple qui suit ce match en ce moment sur la RTNC. Encore une fois, Ben Malangou qui a tenté une passe, mais malheureusement, qui n'arrivera pas à destination. Et le sélectionneur, Sébastien Desabre, qui est en train de voir. Et ce sera à lui de juger. Par contre, les poulains de Hubert Velud, eux, font très bonne figure. Et c'est presque sans forcer d'ailleurs. Alors qu'il y aura un long ballon devant pour trouver qui? Personne. Encore une tête blanche. Et c'est Adama Fofana. Et voilà, ils vont repartir très rapidement. Il faudrait faire très attention à cette équipe. À cette ouverture sur la gauche. Le centre. Il est trop fort, mais attention derrière. Voilà, ils se sont retrouvés à 2 à cet endroit-là. Quand même, il y a une certaine passivité dans cette défense congolaise. Cette deuxième période. Alors que tout cela bénéficie aux étalons. Ce corner joué rapidement. En 2 temps, le centre. La tête derrière. Et cette fois-ci, le gardien Lionel Passinzaou était sur ses gardes. Il a bien capté ce ballon. Lui d'ailleurs qu'on ne pourra pas reprocher sur le but de Bertrand Traoré. Alors qu'on revoit au ralenti le centre de Dango Ouattara. Et il y avait la tête de Tapsoba qui au moment de sa descente s'est fait un tout petit peu mal. Edmond Tapsoba. Alors qu'on voit, il y aura plusieurs changements à la fois côté Léopard. On va essayer de voir qui seront les entrants et les sortants. Alors qu'on voit au ralenti cette belle combinaison entre Abdou Fessal Tapsoba et son capitaine. Et voilà, cette patte gauche magique dont je parlais en début de cette rencontre, capable de faire mal à tout moment. Lui, l'étalon principal, même. On ne va pas dire le meilleur joueur burkinabé de ces dernières années. Bertrand Traoré. Alors que jusque-là, on cherche à savoir qui sont ses entrants et ses sortants côté congolais, puisqu'on a vu au moins 3 joueurs. Et quand on se voit le banc congolais quand même aujourd'hui, il a pas mal de bons joueurs, notamment Lilepo Maccabi, le sauveur du Al Hilal Omdurman du Soudan, lui qui a permis grâce à son but marqué au match retour contre les Éthiopiens de Kedus Georgis, Saint-Georges bien sûr, a qualifié l'équipe de Jean-Florent Ibengue pour le prochain tour. Et il y a également Jackson Mouleka, Philippe Kinzumbi. On va déjà voir qui sont ces joueurs-là qui ont fait leur entrée. Ce long ballon, malheureusement pour ne trouver personne. Voilà, on sait déjà voir Edo Kayembe avec son numéro 25, qui est entré sûrement du poste pour poste à la place de Samuel Bastien. Longue rentrée de touche, bien sûr. Et il faut communiquer. Parce qu'on a vu là 2 joueurs sur un même ballon. Écoutez, Léopard, il faut quand même se réveiller.
Mutusami avec Inongabaka. Inongabaka qui a gagné quand même quelques centimètres. Ces ballons qui va être bien sûr bien récupéré. Et les Léopards vont le garder d'ailleurs. Voilà, la remise en touche. Mutusami. Ah, il manque quand même ce joueur-là qui viendrait servir de lien. Un peu comme le fait Bertrand Traoré qui se retrouvera partout du côté des Léopards. Quand on sait quand même que sur le banc de touche, il reste encore Mika Miché. Alors que Issa Kaboré va encore partir. Et cette fois-là, Arthur Maswaku va réussir quand même à gagner ce duel. Ah, quand même, il a utilisé l'expérience. Il a attendu le bon moment. Alors que Issa Kaboré était très bien lancé. Et vu sa jeunesse également très tendre. Il y a quand même du souffle à revendre. Alors qu'on joue sur le côté droit, congolais, Gédéon Kaloulou. Pas grand chose également, offensivement parlant, pour le latéral droit du FC Lorient. Frère, bien sûr, dans une fratrie des footballeurs, avec notamment Aldo Kaloulou, l'attaquant du FC Sochaux Montbéliard, mais aussi du jeune Pierre Kaloulou, défenseur central du Milan AC, vainqueur du récent Scudetto. Et lui quand même qui est le seul à jouer pour la République démocratique du Congo. Alors que la relance pourrait être contrée, mais non. Encore une fois, ce combat physique remporté par le milieu de terrain burkinabé. Le 1-2 peut-être tenté. Et cette fois, c'est récupéré sans faute. Et il faudrait aller rapidement côté Léopard. Bien sûr, cela passe sur Mutusami qui perd encore le ballon. Ah, mais Samuel Mutusami, il n'a qu'à se réveiller. C'est vrai qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour défendre déjà les Léopards. Encore cette passe qui a traversé presque tout le monde. Et qui a bénéficié aux Léopards. Avec Nathan Idumba Fasika. Long ballon pour trouver. Voilà, sur le flanc droit. C'est bien fait. Ah mais non. Il faudrait bien garder ce ballon jusque-là. C'est ce qu'ils ont fait. Edo Kayembe, attention au contrôle manqué. Arthur Maswaku. Voilà, on parlait de lui. Il a fait son entrée, bien sûr. Lilepo Maccabi Glody. Ah, mais encore une fois, Mutusami, c'est une passe totalement manquée qu'il a faite. En regardant quand même ces nouveaux entrants, il y a déjà Edo Kayembe, puis Lilepo Maccabi. Et Lilepo, en regardant son positionnement, on dirait tout simplement qu'il a pris la place de Yohan Wissa. Et le voilà d'ailleurs, Lilepo Maccabi, avec Edo Kayembe, Samuel Mutusami, avec Idumba Fasika, Inongabaka, Arthur Maswaku. Encore une fois, il faut chercher ces espaces-là, les exploiter. Voilà, ce bon centre peut-être, le crochet en première intention, le centre extérieur. Ah, c'était quand même très bien fait, dans l'intention, par Gédéon Kaloulou. Ah, mais derrière, encore une fois, Bertrand Traoré, quand il récupère la balle, c'est presque impossible de reprendre à ce joueur. Mais on a vu également Jackson Mouleka, on l'a aperçu sur la pelouse. Il a effectivement fait son entrée. Ce sont là les trois entrants qu'on cherchait. Edo Kayembe, Lilepo Maccabi Glody et bien sûr Jackson Mouleka. Alors qu'on voit Issa Kaboré qui
quand même a eu trop d'adrénaline au moment de s'attaquer sur Ilunga Baka. Alors que quand même ça fait circuler de la droite vers la gauche. Maswaku, Maccabi, Lillepo. On connaît quand même sa capacité dans la percussion. Il n'y a pas de faute derrière. L'arbitre laisse jouer. Le ballon est aux étalons. Ah bah, ils sont pas attaqués. Ils sont pas attaqués. Ils sont vraiment assez calmes. Pas dérangés par les joueurs de la RDC. Et donc à conserver leur avantage. Voilà, alors que Lillepo Maccabi, voilà, c'est ces genres de mouvements qu'il faudrait engager, bien sûr, un pressing haut, direct, et y mettre un peu d'agressivité pour faire subir la pression à l'adversaire. Pourquoi pas aller chercher ce but égalisateur du côté de Léopard. On va tenter encore de les trouver, bien sûr. Et voilà. Ça va aller rapidement sur le côté droit. On va tenter un centre. Mais non. Un centre raté. C'est quand même étonnant de la part de ces joueurs des Léopards. Certes, on l'a dit, c'est un match amical. Mais il faudrait quand même montrer une bonne figure. Attention à cette passe très forte qui a donné un peu trop de boulot à Abdoul Bondaogo au moment de faire son contrôle. Alors qu'on joue en presque la 72e minute de jeu, toujours 1-0 entre les Burkinabés, bien sûr, qui mènent au score grâce à son capitaine Bertrand Traoré. Alors que ça... Attention, cette fois-ci, ils ne se sont pas laissés berner par ces mouvements, bien sûr, ces feintes du génie burkinabé. Il faudrait maintenant y mettre un peu plus de rythme dans ces ballons offensifs côté Léopard. Lillepo Maccabi en 1 contre 1. Il va fixer, bien sûr. Il va mettre le ballon dans la course. Mais très bien repris derrière. Il va quand même bénéficier d'un corner qui sera rapidement joué. Le centre. La frappe derrière. Qui a été contré. Alors qu'il y avait un joueur qui était à terre. Et l'arbitre est allé aux nouvelles. L'arbitre est allé aux nouvelles. Alors que vous nous suivez à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, partout en RDC. Bien sûr, depuis ce stade, Pergego de Casablanca. Je rappelle, ce stade de 10 000 places seulement, appartenant au Racing Athletic Club de Casablanca, club de 2e division marocaine. Alors qu'Arthur Maswaku attend toujours avant d'exécuter ce corner. Il doit attendre à ce que le joueur soit totalement hors des terrains et que l'arbitre puisse donner le feu vert. Mais il y a quand même eu un carton derrière. Attends, on va voir. Il y a changement ou pas? Est-ce qu'il y a un joueur qui se dirige vers la sortie? Et bien sûr, il s'agit bel et bien là d'un changement. On espère que le réalisateur va nous permettre de voir de qui il s'agit et qui entre, bien sûr. C'est un double changement. Alors que le centre, le corner bien parti.
mais sorti par la défense burkinabé. Et Dokaembe, une passe à ras de terre, c'est bien fait. Le crochet, mais... Oh, mais non. Il aurait pu faire mieux, alors que c'est pas terminé. Arthur Maswaku. Il va rejouer avec Edo Kaembe. Et qui, quand même, depuis son entrée, tente de réorganiser ce jeu. Gédéon Kaloulou. Idumba. Edo. Le terrain de Watford en Angleterre. En Championship. On a cherché quelqu'un devant, mais sans le trouver. Mais quand même, il y aura un bénéfice. Parce que c'est une rentrée de touche rapidement réalisée. Maswaku encore une fois. Maswaku, il va se renfermer dans ce coin seul. Et voilà, il doit jouer. Ah, attention, ils ne se sont pas compris. Il n'a pas vraiment bien suivi le mouvement. Hein. Yohan Wissa. À lui dont on parlait, on pensait être sorti. Mais non. Il y est toujours. Alors on verrait que c'est Meshak Elia serait parmi les joueurs sortis. Alors que pendant ce temps-là, les étalons encore une fois avec ce mouvement de corps de Bertrand Traoré qui a carrément presque effacé Arthur Maswaku. Ah, c'est toujours lui, hein. Encore lui et que lui, Bertrand Traoré. Et voilà, les Burkinabés vont jouer à la possession. Une construction peut-être intelligente. Attention, il y a cet appel sur la gauche qui n'a pas été suivi en premier temps. Et voilà. On joue avec les tout nouveaux entrants, notamment Cyril Bayala, Barros, qui vient d'entrer en jeu. Lui également qui était présent lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec les étalons. Alors que, quand même, ces Congolais qui commencent à s'impatienter. Les Léopards doivent chercher à marquer. Ils sont nombreux qui nous suivent depuis Kinshasa. Notamment... Mais attention, on va voir d'abord cette descente avec encore une fois un ballon perdu par les Congolais. Ah, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Mais attention, il y a quand même cette récupération. Le match n'est pas terminé. Encore une fois, ce grand pont de Issa Kaboré, le jeune talentueux latéral droit de l'Olympique de Marseille. 21 ans seulement, lui qui a été recruté par Manchester City il y a 2 ans, en provenance de Malines en Belgique. Et depuis, il n'a jamais joué avec les Sky Blues. Prêté une fois la saison dernière, bien sûr, à l'Estac. Et pour cette saison, il a été prêté à Marseille. Bertrand Traoré, encore et toujours. Gustavo Sangaré, Blati Touré. Et voilà, les Burkinabés qui monopolisent le ballon. Alors, je disais quand même que plus d'un de ces Congolais, après bien sûr les désolations, l'élimination bien sûr au niveau du barrage du mondial, il y a eu quand même ces 2 revers lors des 2 premières journées des éliminatoires. La prochaine CAN, les Congolais ont espéré mieux pour aujourd'hui, mais jusque-là, quand même, les Léopards qui montrent un visage pas convaincant. C'est vrai, c'est le premier match du nouveau sélectionneur national, Sébastien Desabres. Alors que lui qui avait quand même loué les qualités et la performance des Léopards à prime lors de leur rencontre ici à Kinshasa contre le Tchad, au Stade des Martyrs, dont on espérait voir quand même une majeure partie
de cette équipe-là composé sa première liste avec chez les seniors, monsieur. Mais ils ne sont pas nombreux, hein. Ils ne sont pas nombreux. Boka Isaka, Mika Miché, Badjo Siadi, Kinzumbi Philippe. Ce sont les seuls. Attention à ce double de contact. Mais malheureusement derrière, encore une perte de balle. Et attention, on risque de se faire punir derrière. Avec cette descente. Ah voilà, les Burkinabés. Ils ont quand même perdu ce ballon. Ah, donc je parlais de Sébastien Desabre, le sélectionneur congolais. Mais qui quand même aura assez de temps pour surveiller l'évolution des joueurs congolais. Puisque dans cette équipe figure un tout nouveau Arnaud Lusamba, qui jusque-là, qu'on n'a pas vu sur la pelouse. Et attention, après ce contrôle, voilà la belle passe derrière, la frappe. C'est loin du cadre. Une fois de plus, une occasion manquée par les Léopards. On va revoir au ralenti. Hein. Yohan Wissa, c'est bon le contrôle. Voilà, il voit l'arrivée de Shadrack Akolo. Ah mais derrière, il avait peu de temps hein, entre le moment de contrôler le ballon et de relever la tête pour prendre la décision sur son tir. Et ce sera un ballon de relance pour les Burkinabés, un 5,50 m, comme on dit dans le jargon. Alors que le gardien Kwaku Hervé Kofi va dégager. On joue la 81e minute. 9 minutes de jeu restant dans cette rencontre. Le RDC, encore une fois, est mené. 1-0. Depuis la 55e minute de jeu, avec ce but de Bertrand Traoré. Et voilà, sur ce faux rythme, les Burkinabés, eux, monopolisent le ballon, continuent à bien le faire circuler. Alors qu'il y a une montée avec Gustavo Sangaré, Issa Kaboré le centre. Et encore une fois, une tête congolaise pour mettre ce ballon hors des terrains. C'était Idumba Fasika, Nathan. Donc l'entraîneur Hubert Velud a fait appel à des joueurs. Il a rappelé ces joueurs qui étaient à l'échauffement. Sûrement il y aura encore des changements. Alors que Bertrand Traoré est sur ce corner, ce énième corner des étalons du Burkina Faso. C'est parti, le centre de Bertrand Traoré. Et attention hein, au gardien Lionel Passinzaou. Il n'a pas donné raison quand même à ces Burkinabés. Alors qu'on tend lentement et sûrement vers la fin de cette rencontre. Et que les Léopards n'ont pas vraiment encore convaincu aujourd'hui, une fois de plus. Mais rien n'est encore terminé. Avec la rentrée de touche, voilà, ça combine bien pour les Burkinabés, mais la récupération est congolaise. Cette ouverture devant, ils vont peut-être aller en contre. Il a été retenu. C'est l'un des nouveaux entrants, bien sûr. On voit, il a vraiment accroché, retenu même ce tirage de maillot. Le numéro 18 burkinabé, Ismaïla Ouedraogo, qui est également entré en deuxième période. Alors qu'il y a cette ouverture avec cette passe en profondeur, peut-être la frappe derrière. Alors c'était plutôt un centre. Mais attention, pour une deuxième fois, le centre, une tête burkinabé pour sortir ce ballon. Mais les Léopards seraient peut-être dans leur temps fort. Avec Edo Kayembe. Edo, il va progresser, mais il cherche une solution. Puisqu'il ne voit que du blanc. Maswaku qui va tenter d'y aller. Ah, c'est plutôt Akolo
mais qui quand même se bat et s'en est sorti. Attention à cette passe, Moutoussamy qui va tenter le 1-2, la frappe derrière, mais non Moutoussamy, alors que c'était bien fait. Il a cherché le bon coéquipier, le 1-2, la belle remise, mais derrière pour lui, il fallait bien cadrer ce ballon. Ah, il aura regretté, hein, alors que il y aura quand même encore des changements, puisque c'est un match amical quand même, les nombres de changements sont déterminés par les deux parties, selon leur entendement. Et on va voir apparaître sur cette pelouse Moukoko Amale, Dieu merci, Dissoso, mais aussi le tout nouvel arrivant, bien sûr. Moukoko Amale qui va prendre la place du numéro 2. C'est du poste pour poste. Gédéon Kaloulou qui va céder la place. Lui qui a joué quand même à 85 minutes dans ce match. C'est pas rien. Lui qui devrait également se battre pour gagner une place de titulaire dans ce 11 des Léopards. Alors que on parlait de lui, on l'annonçait. Il va faire sa première apparition avec les Léopards. Arnaud Lusamba, milieu de terrain formé à l'OGC Nice, passé par Amiens et aujourd'hui évoluant du côté d'Alanya Sport en Turquie, alors que du côté des Burkinabés, il y a un nouvel entrant, c'est Cédric Badolo, le numéro 8. Il va prendre la place, je vois, c'est Gustavo Sangaré qui va céder sa place. C'est bel et bien lui. Et l'heure est quand même à faire tourner pour Hubert Velud, lui qui a son avance au score, qui a cherché quand même à faire reposer certains joueurs, alors que sur ce long dégagement du gardien Kwaku Hervé Kofi, qui va atterrir directement dans la défense congolaise et précisément sur le gardien. Alors que les Léopards, ils doivent chercher à pousser Idumba avec Inonga. Maswaku. Sur cette passe a très bien faite avec le crochet, bien sûr. Le contrôle en 2 temps. Lusamba, c'était bien fait pour un premier ballon. Arnaud Lusamba. Alors que derrière, il faut faire attention, il y a une nouvelle descente des étalons sur le côté droit. Il n'y aura pas faute. Le ballon est sorti. Et bien sûr, l'un des entrants également, Benkadir Abdou Ouattara, le numéro 11 des étalons. Alors que quand même, ils nous suivent de partout à Kinshasa. Ces amoureux du football, ces supporters de la sélection nationale congolaise qui auraient souhaité une victoire des Léopards ce soir, comme Yannick Mouawa et J.R. Mandé. Mais malheureusement, les Léopards sont en train de décevoir, puisqu'on ne sait même pas voir comment arrivera ce but égalisateur, par quel moyen. Je demanderai vraiment à nos amis de Kinshasa d'être patients, au cas où ça ne passait pas, d'accepter le résultat bien sûr, alors que ce ballon encore une fois qui n'a rien donné. On aurait quand même souhaité voir sur cette pelouse Chancel Mbemba, Silas Katompa Mvupa, Cédric Bakambu, Merveille Bopé, qui sont les 4 absents, alors qu'ils étaient tous convoqués. Et voilà, ce dégagement de Moukoko Amale, loin devant. Alors que voilà, ce match qui tend vers sa fin, et quand même à ce rythme-là, on ne sait pas quand même dire réellement si
Il y aura encore à voir dans ce match. 4 minutes. 4 minutes de plus. Peut-être pour espérer du côté des Léopards. C'est 4 minutes que veulent voir, pendant lesquelles, bien sûr, veulent voir J. Armandé et Yannick Mouawa, les Léopards marqués. Mais on ne sait pas, on attend. Alors que la circulation de balle, mais quand même, il y a eu ce malentendu. Et attention à la punition peut-être derrière, à cette descente. La frappe! Heureusement! Heureusement que le gardien, Lionel Passy, était bel et bien là. Ah, ils ont risqué. De subir pour la deuxième fois quand même la fureur. Et non seulement la fureur, mais la qualité. Et cette fois-là, c'était Djibril Cheikh Ouattara, le numéro 2 des étalons. Et quand même, je l'imagine, la réaction sur cette occasion-là de Ambroise César Auguste Bolikango Mobanza depuis Kinshasa. Mais quand même, avec ce premier match des Léopards, certes c'est un match amical, mais il y a encore beaucoup à arranger. Après ce qu'on aura vu en 90 minutes, ce n'est presque rien pour les Léopards. C'est une équipe carrément sur terrain qui ne parvient pas à produire du football nettement. Certes, il y a eu quelques petites occasions comme ça. Mais voilà ce à quoi ressemble ce grand chantier sur lequel doit travailler Sébastien Desabres. Attention, il y a ce long ballon. Encore une fois, très bien protégé. À noter, bien sûr, quand même la très belle défense des étalons lors de ce match. Certes, il y a eu de même du côté congolais. Encore une fois, on va tenter de voir Yohan Wissa. Il a réussi à passer l'attaquant des Bis. Il y a changement. Un dernier. Alors qu'on va se dire que les Léopards vont perdre ce match. Il y a les minutes qui, quand même, s'envolent. Et voilà, l'entrée du numéro 6, Draman Salou. Draman Salou, qui a pris la place de Ibrahim Blati Touré, le milieu de terrain du Pyramide FC d'Égypte. Alors que la longue rentrée de touche, mais qui malheureusement, encore une fois, ne bénéficiera à personne. Heureusement, Nathan Idoumba, il a récupéré ce ballon, mais ce n'était pas essentiel pour lui de tirer ainsi. Deuxième balle. Alors qu'on attend voir peut-être l'un des derniers dégagements de cette rencontre du gardien Kwaku Hervé Kofi. Alors qu'on tend vers une défaite des Léopards. Une deuxième de suite contre le Burkina Faso. On a dit, les Léopards, sur les 5 derniers matchs contre ces étalons, n'ont pas gagné du tout. C'est 2 victoires pour le Burkina. 3 matchs nuls. Et on tend vers une 3e victoire des Burkinabés. On va compter maintenant sur les 6 derniers matchs. À partir d'aujourd'hui. En attendant cette dernière relance de balle de Passinza ou une dernière remontée peut-être du côté des Léopards. Moutoussami. Moukoko Amale. Mais c'est terminé. Victoire des étalons du Burkina Faso. 1-0 contre une équipe des Léopards de la RDC. Encore crispante. On a quand même vu certains matchs amicaux, dans le vrai sens du mot. Mais les Léopards ont encore du chemin à faire pour
regagner les cœurs des supporters, mais notamment cet homme-là, celui-là qui a fait mal à la RDC, Bertrand Traoré, avec ce but qui est arrivé et qui a carrément gâché la fête. Et voilà, dans ce stade Pergego de Casablanca qui a accueilli cette rencontre. Et voilà, ce but, cette combinaison sublime. Et voilà, la finition, elle est parfaite de l'attaquant de Trabzonspor et qui a puni les Léopards de la RDC. Et pour les Léopards, rien n'est encore terminé. Un dernier match amical prévu le mardi prochain, toujours ici au Maroc. Ce serait contre l'équipe du Sierra Leone. Question pour les Léopards quand même de se réveiller, de se laver de cette défaite. On voit quand même Bertrand Traoré, il a montré carrément des belles choses dans cette rencontre. Mais également Issa Kaboré, comme toute cette équipe burkinabé. Mais en somme, la RDC a perdu. Et merci à vous de nous avoir suivis. On va remettre l'antenne à Willy Albert Kandé Kabasele à Kinshasa. Vous et nous nous retrouverons prochainement. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.